Ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, ça a complètement changé ma vie et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 étapes clés que j'aurais voulu connaître plus tôt pour avoir du succès sur YouTube. Donc aujourd'hui, ça va s'adresser à deux types de personnes. Celles et ceux parmi vous qui veulent se lancer sur YouTube pour transformer votre vie ou votre business, mais vous ne savez pas trop par où commencer, vous voulez un plan d'action simple, clair, efficace à suivre, c'est pour vous. Et le deuxième groupe, c'est pour celles et ceux d'entre vous qui sont déjà sur YouTube, mais ça stagne. Vous n'arrivez pas à faire des vues, ou alors vous en avez fait, mais maintenant ça bloque, vous ne savez pas pourquoi, et je vous garantis que c'est pas parce que l'algorithme vous déteste, c'est parce que vous ne suivez pas ou vous suivez mal une de ces étapes que vous allez découvrir maintenant. Et juste avant de parler des étapes, il est important quand même de supprimer tout un tas de mythes de votre tête, en l'occurrence 5 mythes et 5 gros mensonges que j'entends partout sur YouTube qui sont complètement faux et qui bloquent les gens. Et le problème, c'est que tant que tu ne seras pas conscient de ces mythes-là, tu vas continuer de te concentrer sur les trucs qui ne comptent pas et tu vas continuer de tourner en rond sans savoir pourquoi. Là, je lisais un livre, je l'ai là, regarde. Ce livre-là, You Squared. D'ailleurs, j'aime beaucoup la taille du livre, tu vois. Ça, c'est le genre de livre que j'aime lire. Et d'ailleurs, ce qui est cool aussi, c'est que ça me donne la permission d'écrire des bouquins comme ça. Parce que tu sais, j'ai des idées de livres dans ma tête, mais je me dis, si c'est pour écrire des espèces de bibles comme ça, là, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, par contre, ça, j'aime. Et je pense que les gens que je vais attirer comme clients, vous aussi, vous aimez ça. Court, efficace, bam. Et là-dedans, il parle, tout premier truc qu'il dit, il raconte l'histoire d'une mouche. Et la mouche, elle galère, elle veut passer dehors, mais elle se tape la tête contre la vitre, elle se tape la tête contre la vitre tout le temps. Et elle va continuer de faire ça jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie et qu'elle meure bêtement là, alors que 5 mètres plus loin, tu as la porte qui est grande ouverte. Et il disait, tu vois, souvent on a l'impression que le succès, c'est s'acharner, et c'est détruire un mur qui est devant nous, alors qu'en vrai, tu pourrais juste marcher 5 minutes, prendre la porte, et basta. Pourquoi je te dis ça? Parce que tant que tu vas croire aux 5 mythes qui vont arriver, avant de passer aux 7 étapes, tu vas continuer de perdre ton temps, perdre ton énergie pour aller nulle part. Premier mythe. Le premier mythe, c'est la constance. Ouais, pour réussir sur YouTube, il faut être constant. Faux, faux, faux et refaux. C'est pas parce que tu publies des vidéos régulièrement que tu vas avoir du succès sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont posté du contenu régulièrement pendant des années, qui n'ont jamais rien vu du tout. D'ailleurs, la plupart des gens sur YouTube qui suivent ces conseils-là, du type « faut être constant », perdent. Juste, ils perdent. Ils avancent nulle part. La constance a sa place. Je ne dis pas que c'est inutile à 100%. Ça a sa place. Voilà la place de la constance. La place de la constance, c'est de créer un lien avec l'audience. Tu vois, c'est un peu comme une série télé. C'était déjà arrivé de suivre une série sur Netflix ou peu importe, tu as adoré la série, tu as suivi la série, à la fin de la série, tu te sentais un petit peu triste parce que ça y est, c'est fini quoi. Tu vois, c'est presque un deuil. Ça y est, c'est fini. Mes personnages préférés seront plus là, je ne les verrai plus jamais. Tu vois, il y a ce truc-là. Pourquoi? Parce que tu as créé ce lien, parce qu'il y avait des épisodes, beaucoup d'épisodes. La constance va créer le lien, mais la constance ne va pas créer le succès de la série. La série, elle peut être nulle. Elle peut avoir plein d'épisodes, mais elle est nulle. Et elle n'aura pas de succès. Tout comme, peut-être que tu as déjà vu aussi des séries qui ont peut-être 1, 2, 3, 4, 5 épisodes, mais qui ont fait un carton monumental. Ça arrive aussi. C'est parce que la constance n'a rien à voir avec le succès, du moins avec les vues sur YouTube. Donc enlève ça de ta tête. C'est pas parce que tu publies tous les jours que tu vas réussir plus vite. Faux. Deuxième mythe, il faut avoir du super matériel. Ça, je peux pas... C'est simple. Est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube qui ont fait des millions de vues qui sont pas bonnes d'un point de vue qualité visuelle? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des vidéos que tu as déjà vues qui sont juste presque, c'est tremblant, c'est où le son est pas bon et pourtant ça fait des millions de vues? Oui ou non? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le matériel n'a rien à voir avec ton succès. Donc si aujourd'hui tu te sentais bloqué parce que ouais, j'ai pas de matériel pro, ouais, ceci, ouais, cela, troisième mythe, voilà, le décor, tu sais. Le visuel, il faut que ce soit vraiment stylé. Donc, ouais, mais mes montages, ils sont pas bons. Ouais, mais chez moi, c'est pas fou. Moi, j'ai qu'une chambre. Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'étais dans une chambre de bonne de 11 mètres carrés à Paris, que j'ai peint le mur marron moi-même. C'était à moitié peint, le truc. C'était ni fait ni à faire. Tu voyais le blanc au plafond.
Tu sais, j'avais mal fait. Bref, je suis pas peintre, moi. Donc bon, dans mes vidéos, il y a un balai qui traîne sur le mur parce que j'avais pas d'autre endroit pour le mettre. C'était juste un bordel. Ça m'a pas empêché de faire des centaines de milliers de vues. Il y a des gens aujourd'hui qui littéralement ont des décors nuls, aucun décor, inexistant. Il y en a pour qui c'est vraiment le bordel, carrément. Pour qui ça marche. Enlève ça de ta tête. Quatrième mythe, et il en reste encore un, et après on passe à 7 étapes qui vont littéralement, c'est mon objectif pour toi, c'est que ça change ta vie cette année. Numéro 4, c'est... Ah oui, alors ça, j'ai entendu la dernière fois. J'étais choqué. Je parlais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais sur YouTube, pour réussir, si personne te connaît, si t'as pas d'abonnés, faut payer de la pub. Moi, j'ai pas envie de payer de la pub, machin. » Je dis « Mais qui t'a dit qu'il fallait payer de la pub pour réussir sur YouTube ?» Qui t'a dit? Parce que la personne qui t'a dit ça ne sait pas de quoi elle parle. Payer de la pub, je vais juste mettre pub ici. Gros mythe. Mais absolu, j'ai jamais payé 1 euro en publicité pour faire des vues sur YouTube. Et j'ai fait des millions de vues sur ma chaîne Parfait Show. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai la chaîne Parfait Show. Jamais. Tous les gens que je coach battent des records de vues. Jamais ils payent de la publicité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de payer de la pub pour faire des vues sur YouTube. Pourquoi? Parce que l'algorithme fait les choses bien. Et quand tu fais les choses bien, l'algorithme s'en rend compte et donc du coup, tu vas aller à l'endroit qui fait des vues sur YouTube, qui est cet endroit-là. Tu vois? Ça, on va dire que c'est YouTube. Là, ici, tu as la vidéo que tu regardes, avec le titre, la description, machin. Regarde-moi ce beau dessin. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? Tu as ce qui s'appelle des quoi? Des vidéos suggérées. Quand cette vidéo-là fait 1 million de vues, je t'explique l'algorithme en 2 secondes. Quand cette vidéo-là fait 1 million de vues et que toi, tu as fait les choses pour être là, tu vas prendre un pourcentage de ces vues-là. Ce qui fait que si demain, même si tu n'as pas d'abonnés, tu peux littéralement faire une vidéo que tu publies avec 2 abonnés sur ta chaîne et elle fait 100 000 vues. Pourquoi? Parce que tu as fait les choses bien et tu as été suggéré sous une vidéo qui a fait des vues. J'ai dit ça un peu vite. Si c'était trop vite, tu peux faire pause et tu peux revenir un petit peu avant. C'est là que tu fais les vues. C'est pas en payant de la pub. Le pire, c'est que tous ceux que je connaisse qui ont payé de la pub pour faire des vues sur YouTube, derrière, leur chaîne est bloquée. Pourquoi? Parce que les vues qu'ils font avec la pub sont des mauvaises vues. C'est des gens qui cliquent, après ils se rendent compte que c'était une pub, ils se rendent compte que la vidéo n'était pas si bonne que ça, ils s'en vont, et au final, le temps de rétention, c'est éclaté au sol. Fais pas de pub pour réussir sur YouTube, n'en fais pas. Tu peux faire de la pub YouTube pour autre chose, pour vendre un programme, mais de la pub pour faire des vues, non. Ensuite, dernière chose, c'est que pour réussir sur YouTube, il faut du temps. Si aujourd'hui tu crois ça, enlève ça de ta tête. Ton succès sur YouTube n'a rien à voir avec le temps et de ton ancienneté, tu sais, sur la chaîne et que ouais, il va falloir poster des années. C'est faux. J'ai lancé une chaîne en 2024 dans une nouvelle thématique, saturée, en anglais, qui n'est pas ma première langue, même si aujourd'hui je me débrouille quand même pas mal en anglais, mais en 11 jours, j'avais monétisé la chaîne. Avec une vidéo. Je crois que je venais de poster la deuxième. En 1 ou 2 vidéos, j'avais déjà monétisé ma chaîne, j'avais déjà fait 500 € sur ma chaîne. Une nouvelle chaîne qui sort de nulle part. Je montre ça à mes... C'est prouvé, c'est prouvable, je peux te montrer tout ça. Je ne vais pas le faire là maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça, c'est des trucs chiffrés. J'ai accès à la chaîne, je peux te montrer. Ça n'a pas besoin de temps, ça a besoin de compétences. Ce qui prend du temps par contre, c'est de devenir la personne capable d'avoir des résultats vite. Moi, il m'a fallu des années pour savoir ce que je sais aujourd'hui. Mais maintenant que je sais ce que je sais aujourd'hui, je peux prendre une chaîne YouTube, faire des vues directes. Ça n'a rien à voir avec le temps et la quantité de vidéos que tu publies, etc. Ça a tout à voir avec est-ce que tu fais des vidéos qui méritent les vues. Parce que je t'assure que si tu fais des vidéos qui méritent les vues, tu vas faire des vues. Et je vais te montrer maintenant comment on fait avec les fameuses 7 étapes qu'on va y revenir ici. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que YouTube, c'est pas une plateforme de création de contenu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mis? Comment ça, c'est pas une plateforme? C'est une plateforme où on pose des vidéos. Oui, YouTube, c'est pas une plateforme de création de contenu. Et ça, j'aimerais que tu le répètes avec moi dans ta tête tout fort, même si tu es dans un bus et qu'il y a du monde autour ou je sais pas quoi. Mais répète-le dans ta tête ou tout fort. YouTube, c'est pas une plateforme de création de contenu. YouTube, c'est une plateforme de création de revenus. Répète-toi ça, parce que je t'assure que c'est vrai. Arrête de voir YouTube comme une plateforme de création de contenu. YouTube est une plateforme de création de revenus. Et c'est pour ça que je fais toujours le parallèle entre YouTube
On va dessiner là. Ça va être ça. Hein. Tu m'excuseras pour mon dessin pitoyable, mais voilà. Et le business. On va mettre, je vais faire pareil, je vais faire un truc comme ça. Et je vais mettre biz. Je fais toujours le lien entre les deux. Parce que la plupart des gens n'ont jamais pensé à YouTube comme étant un business. Or, moi, je viens du business de base. Et je t'assure que YouTube, c'est un business. Et la première étape d'un business, c'est quoi? La première étape d'un business, tu vois, quand tu veux lancer ton business, ça peut t'arriver de dire, ah bah tiens, tu sais quoi? J'aimerais bien lancer, je sais pas moi, une application. Tu as l'idée qui te vient. Tu as une application. Ok, cool, tu veux lancer une application. Super. Si maintenant, tu vas à la banque demain pour faire le prêt, tu vois, tu veux lancer une application, allez, ça, je sais pas, je vais prendre 50 000, je vais prendre 100 000 pour faire mon application. Tu vas à la banque demain, tu dis bonjour monsieur le banquier, tac, 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 je veux faire une application. Il va commencer à te poser des questions, n'est-ce pas? Il va commencer, ok, d'accord, une application de quoi? Ok, comment tu vas monétiser cette application? Ok, combien ça va te coûter exactement de développer cette application? Ok, tu crois que tu vas avoir le prêt ou pas? Non, tu vas pas avoir le prêt, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi? Parce que tu n'es pas clair sur l'objectif ou le but de ton business. Idem sur YouTube. Je ne t'explique pas le nombre de personnes qui veulent réussir sur YouTube, qui n'ont aucune idée déjà de même à quoi ressemble le succès pour eux sur YouTube. Quel est le but de ta chaîne? Parce que, en fonction du but de ta chaîne, tout le reste est influencé par le but de ta chaîne. Est-ce que le but de ta chaîne, c'est de devenir connu? Est-ce que le but de ta chaîne, c'est de vendre ton programme de coaching? Moi, en toute transparence, c'est le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de montrer aux gens que je peux les aider en les aidant, et ensuite, ceux qui veulent avoir des résultats plus vite, ils me payent. Et basta. Et tous ceux qui ne peuvent pas me payer, parce que je demande quand même beaucoup d'argent pour aider les gens, ceux qui ne peuvent pas me payer, pas de souci, regardez mes vidéos, je vous aide gratos. Tu vois ce que je veux dire? Je ne veux pas être connu. Sur cette chaîne-là, mon objectif, c'est pas de faire des centaines et des centaines et des centaines de milliers de vues comme sur d'autres chaînes. Non. Là, mon objectif, c'est d'aider les bonnes personnes, leur montrer que je peux les aider, et ensuite me servir de ça comme système de création de confiance, de gens qui vont me découvrir, peut-être ici, des gens qui vont commencer à me faire confiance et des gens qui vont vouloir travailler avec moi. Ok? Est-ce que l'objectif de ta chaîne, c'est de faire un max de vues et de monétiser avec les vues? Est-ce que l'objectif de ta chaîne, c'est de faire de networker, par exemple? Pour plein de gens, l'objectif est différent. Et la première chose à faire, c'est vraiment de clarifier l'objectif de ta chaîne, parce qu'au moment où tu seras clair sur l'objectif de ta chaîne, tout le reste va avoir beaucoup plus de clarté aussi. La deuxième étape, quand tu lances un business, c'est quoi? La deuxième étape, une fois que tu es un peu clair sur... Donc, tu sais quoi, est-ce que je vais le noter là à chaque fois? On va voir, bon bref. On verra, peut-être que je le mettrai plus tard, j'en sais rien. Je pense pas en vérité. La deuxième étape. Une fois que tu es clair sur ton business, ok, j'ai mon application, disons, et je sais que le but de l'application, ça va être d'avoir un maximum de personnes dessus. Comme ça, derrière, je sais pas, je vais faire de l'affiliation, ceci ou cela. Ok, cool. Mais quel est le but aussi de cette application? Qu'est-ce qu'elle va aider les gens à faire? Quelle est la promesse de cette application? Cette application, elle va aider les gens à méditer. Ok, cool. On a une espèce de direction. Super. Deuxième question. Et c'est la question qui, moi, à chaque fois, quand je lançais un business, à chaque fois me saoulait le plus au monde, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est la base des bases. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est la base des bases. Tu vas me détester quand je vais dire ça. Mais continue d'écouter parce que vraiment, c'est important. Et je vais te dire sûrement quelque chose que tu n'as jamais entendu là-dessus. Avatar. Alors, qu'est-ce que c'est un avatar pour les gens qui ne connaissent pas, qui débutent dans le business? Un avatar, c'est quelle est la personne, quel client idéal finalement? Ouais, mais moi, mon application, tout le monde devrait méditer. D'accord, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. Ouais, mais tout le monde, je sais pas, moi, tu fais un service de finance et d'optimisation de finances. Ouais, mais tout le monde devrait optimiser les finances. Ok, c'est pas la question que je t'ai posée. Quel est le client idéal pour toi? Et ben voilà pourquoi ta chaîne stagne, et voilà pourquoi tu sais pas quoi faire avec ta chaîne. Parce que sur YouTube, c'est pareil. Qui est la personne qui aurait envie de regarder tes vidéos? Qui est la personne que tu veux attirer pour atteindre l'objectif de ta chaîne?
Euh, Si ta réponse c'est voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Les gens veulent toujours les dernières techniques, tu sais, les tactiques. Alors sur quel bout, pareil, c'était pareil quand je faisais des formations, des coachings sur Facebook Ads et sur la publicité en ligne, etc. Ouais, mais sur quel bouton est-ce que je dois cliquer? Et quand je veux développer mes campagnes publicitaires, est-ce que je dois dupliquer ou est-ce que je dois cliquer sur ce truc? Et puis il y a une tactique de pixels et de... C'est pas les tactiques qui comptent, c'est les basiques qui comptent, c'est les bases. Les bases. T'as pas les bases. C'est comme si tu veux construire une maison juste au bord de la plage, là, sur du sable, avec les vagues qui n'arrêtent pas d'arriver. Et à chaque fois que tu essaies de remettre une brique et de remettre une brique, tu as toute la base qui s'écroule, après tu remets une brique et tu as toute la base qui s'écroule. 3 ans après, tu es toujours à mettre les 2 premières briques et tu te demandes encore quelles sont les meilleures tactiques. C'est pas les tactiques qu'il te faut. C'est les bases qu'il te faut. Et la deuxième fondation, ça va être de savoir qui est-ce que tu veux attirer, pour qui ton contenu est fait. Quand tu mets ça au clair, est-ce que tu te rends compte à quel point ce sera plus simple pour toi de trouver des idées de vidéos quand tu sais à qui tu t'adresses? À quel point ce sera plus simple pour toi de savoir comment packager tes vidéos quand tu sais à qui tu t'adresses? Je vais pas m'emporter, on va revenir. Au passage, désolé si parfois j'ai peut-être un peu l'air un peu l'air de crier dessus ou quoi. Je suis pas c'est pas l'optique. Parfois je peux être un peu passionné dans ça parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'entends souvent et un des objectifs de cette chaîne, c'est d'arrêter de me répéter aussi, tu vois. Donc c'est magnifique. Voilà. 3. Alors ça, la quantité de fois que j'ai entendu ce conseil-là, complètement faux au passage, donc je vais, s'il vous plaît, arrêtez de suivre ce conseil parce qu'il n'est pas bon. Tu vois, imagine là, tu as ton business, ok? Imagine, tu as ton business, disons, tu as un restaurant. Tu as créé un restaurant et voilà, ton restaurant est fait, tu sais quel type de nourriture tu vas créer, tu sais quel type de personne serait le client parfait pour toi, et tu ouvres ton restaurant, et comme c'est le début de ton restaurant, c'est tout nouveau ton restaurant, tu es super excité, tu veux lancer ton restaurant, tu veux qu'il y ait du succès dans ton restaurant, et tu te dis, tu sais quoi? Je vais faire mon menu gratuit. Je vais faire mon menu gratuit. Alors oui, je vais perdre un peu d'argent au début, mais mon menu, il va être gratuit. Comme ça, je vais attirer un max de monde. Et puis, une fois que les gens seront là, après ça, je me mettrai mon menu en payant. Et tu commences, tu as ton menu gratuit, tout le menu gratuit. Boum, tu as des gens qui se déplacent de partout en France, ou peu importe où tu es, de partout dans ton pays. Boum, qui viennent là, et ils mangent, et ils reviennent, 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 et ils reviennent. Super, tu as des habitués, super. Maintenant, voilà le problème. Tous ces gens-là qui viennent, ils viennent parce que c'est gratuit. Peut-être parce que c'est bon aussi, mais surtout parce que c'est gratuit. Et ils s'attendent à quoi quand ils reviennent? Ils s'attendent à manger comment? Gratuitement ou en payant? Gratuitement. Qu'est-ce qui se passe quand demain tu dis OK, maintenant c'est payant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, tu viens de perdre tout un tas de gens, probablement la grande majorité des gens, et en plus de ça, tu te prends des insultes, et puis tu te prends du clashback, et des voix, c'est quoi, c'est du gratuit, Et du coup, tu perds une grosse partie, voire même la majorité des gens qui venaient, parce qu'ils venaient surtout parce que c'était gratuit. Et tu les as offensés presque en demandant un peu d'argent maintenant. Tu connais la quantité de personnes sur YouTube et sur les autres réseaux qui suivent le conseil du donne, 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 donne. Et puis après, une fois, ils prennent l'exemple d'un verre. Moi, ça me sidère à chaque fois. Parce que c'est complètement faux. Ils prennent l'exemple d'un verre. Ils disent voilà, tiens, prends le verre. Et puis, à chaque fois que tu vas faire du contenu, ok, chaque fois que tu fais du contenu ou que tu donnes, à chaque fois que tu donnes, tu crées du goodwill. En anglais, ils disent ça souvent, du goodwill, c'est de la bonne volonté. Tu vois, tu donnes du bien à l'univers, tu donnes du bien à ton audience. Et à chaque fois que tu rajoutes un petit peu, et que tu donnes, et que tu donnes, et que tu donnes, et que tu donnes, au bout d'un moment, ton verre, il est rempli de bonne volonté. Et ensuite, tu fais une offre, tu fais une demande, tu vends un truc. Et l'exemple qu'il donne, c'est qu'au moment où tu vends, tu verses ton verre. Okay, je ne vais pas le faire là parce que j'ai pas envie de mettre du café partout. Tu verses ton verre et puis du coup, tu repars à zéro et maintenant tu dois redonner et redonner et redonner et redonner et redonner et redonner. Et après, quand tu referas une offre, tu peux verser ton verre, ça revient au même. Et puis voilà. Ça, pour moi, c'est fondé sur une incompréhension totale de ce que c'est la vente. Parce que la vente, ça n'a absolument rien à voir
avec le fait de faire subir quoi que ce soit à ton audience quand même. Enfin, à moins que ton offre, ça soit de la torture. Ça, je sais pas. Hein. Mais moi, quand je crée une offre, c'est pour rendre un service à quelqu'un, quand même. C'est-à-dire que là, j'ai créé une offre, par exemple. J'ai créé une offre dans laquelle j'aide les gens à créer leur première ou leur prochaine vidéo qui va leur générer plus de 10 000 euros, rapidement. Quand je crée cette offre et que je t'en parle, je t'oblige pas à l'acheter, l'offre. C'est le principe, c'est le principe d'une offre. C'est une proposition. Tu la prends, tu la prends pas, j'ai envie de te dire, c'est ton problème. C'est pas le mien. Moi, j'ai créé l'offre, elle est là. Est-ce que tu veux faire 10 000 euros vite? Avec une vidéo plutôt que de le faire en 1 mois ou en 2 mois ou en 3 mois? Si la réponse est oui, prends l'offre. Si la réponse est non, prends pas l'offre. Si la réponse est oui, mais que tu peux pas t'offrir l'offre, c'est pas grave. Continue de regarder le contenu gratuit le jour où tu la veux et que tu peux te la permettre. Prends, je veux dire. Mais je suis pas en train de t'offenser en te faisant une offre. Et si je t'offense, si t'offenses ton audience en leur faisant une offre, c'est que c'est pas la bonne audience pour commencer. Pourquoi est-ce que tu voudrais créer toute une audience de gens qui veulent juste avoir que du gratuit, et quand tu leur proposes quelque chose, ils t'insultent? Tu sais la quantité d'influenceurs qui font ça? Tu sais la quantité de gens qui ont suivi ce conseil, qui ont créé un following sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, ils ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Le jour où ils font une offre, il se passe rien, ou très peu, ou peut-être qu'ils ont un jour, ils vont faire 1000, 2000, 5000, 10 000 euros, peu importe, après ça, plus rien. Et au passage, ils ont perdu des abonnés, ils se sont pris plein de critiques et plein de trucs. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà pourquoi la troisième étape, avant même qu'on parle de faire des vidéos, avant même qu'on parle de tout ça, clarifie ta stratégie de monétisation. Bon, j'écris comme un pigeon, mais c'est pas grave. Écris ta stratégie de monétisation. D'accord? Comment est-ce que tu vas monétiser tes vidéos? Parce que je t'invite vraiment à monétiser tes vidéos dès le départ. Dès ta première vidéo, commence à monétiser. Fais une offre au début. Ça coûte rien de faire une offre. Tu fais une proposition aux gens. Ils la veulent pas. Ça les regarde. Mais c'est là. Pourquoi est-ce que tu t'empêcherais d'aider les gens? Et pourquoi est-ce que tu empêcherais les gens de découvrir que tu peux les aider sous prétexte que... Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a littéralement aucun sens. Donc, fais pas cette erreur, s'il te plaît, parce que c'est comme ça que tu vas perdre littéralement des milliers, voire des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, juste parce que tu n'as pas fait une offre, parce que tu pensais qu'il fallait pas donner. D'abord, on donne, et après, on demande. Non, tu donnes et tu demandes dans la même vidéo. Et tu donnes plus que tu demandes. Mais rien t'empêche de demander, une fois. OK. Donc, il y a différentes stratégies de monétisation que tu peux utiliser. Tu peux vendre un programme à toi. Tu peux vendre un programme à un autre. Le programme de quelqu'un d'autre avec de l'affiliation. Tu peux juste partir du principe que toi, ta stratégie de monétisation principale, ça va être les vues. Auquel cas, toi, il va falloir que tu fasses beaucoup de vues. Tu peux partir du principe que ça va être les vues et les sponsors. Il faudra peut-être un petit peu moins de vues maintenant, mais tu peux avoir les sponsors aussi. Quelle est la stratégie de monétisation que tu veux avoir avec ta chaîne? Comment est-ce que tu vas transformer tes vues en revenus? Parce que rappelle-toi, YouTube, c'est pas une plateforme de création de contenu, c'est une plateforme de création de revenus. Maintenant que ça, c'est fait, là, tu as mis en place la base. Là, on a une fondation solide. Là, on a une fondation où dès les premières vidéos, tu peux gagner de l'argent. Dès les premières vidéos, tu peux faire beaucoup de vues parce que tu sais exactement à qui tu t'adresses. Et dès les premières vidéos, tu peux voir si oui ou non, tu es sur le bon chemin du succès parce que tu as défini un objectif clair, tu as ta boussole, tu sais où tu vas. On passe à la quatrième étape. La quatrième étape, elle est super importante et c'est là que beaucoup de gens, c'est là que la plupart des gens perdent leur vue, en fait. C'est là qui bloque. Les autres aussi. Mais ça, c'est un gros morceau. OK? Au passage, si tu aimes bien la vidéo jusqu'à présent, n'hésite pas à t'abonner. Mets un gros pouce bleu. Enfin, il n'y a plus de bleu maintenant. Tu vois, ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Avant, c'était bleu. Maintenant, c'est plus bleu. Bon. J'ai entendu une citation un jour qui m'avait fait rire. À la base, je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est qu'après, j'ai dû aller chercher le mot. Parce que c'était une citation en anglais. La citation disait « You cannot polish a turd ». Donc, tu ne peux pas polir une turd. Je ne savais pas ce que c'était une turd. Donc, je suis allé voir qu'est-ce que c'est turd. Turd, c'est un caca. Voilà. Donc, imagine un caca comme ça, là. Alors, je vais essayer de dessiner un caca. Voilà. Ça, c'est un caca. L'idée, c'est quoi? Peu importe ce que tu fais à ce caca,
peu importe comment tu essayes de l'emballer, peu importe comment tu essayes de le polir, de le poncer, tu vois, ça reste du caca, n'est-ce pas? Bon, tu peux pas polir ou poncer ou embellir, enfin tu peux peut-être embellir, je sais pas, mais peu importe ce que tu fais au caca, ça reste du caca. Maintenant, disons que ça, ce soit un lingot d'or. Le lingot d'or, que ça soit sous la forme d'un lingot, que ça soit fondu et que maintenant c'est juste une boule, ou que ça soit des petites pépites, ou des tranches, ou des lamelles, ou des ceci, ça reste de l'or, n'est-ce pas? Ok, donc peu importe ce que tu fais alors, ça reste de l'or. Peu importe ce que tu fais au caca, ça reste du caca. Le truc aujourd'hui, c'est que tu veux avoir les résultats de l'or en faisant du caca. Désolé, je dis pas ça pour t'offenser, je dis ça juste pour que tu te rendes compte. Parce que très souvent, en plus de ça, et on va voir comment est-ce qu'on sait qu'on fait du caca ou qu'on fait pas du caca. Parce que souvent, si tu avais l'impression de faire du caca, tu ferais pas ça. Ouais, d'accord? Si tu avais l'impression que tes vidéos c'était du caca, tu le ferais pas. Tout le monde pense que nos vidéos c'est de l'or. On donne les meilleurs conseils, mais je comprends pas, mes conseils sont meilleurs que ceux-là, mais lui il fait plus de vues que moi, mais je comprends pas. T'as l'impression que ta vidéo c'est de l'or. Et peut-être que ce que tu dis à l'intérieur c'est de l'or. Mais ta vidéo en elle-même, si elle marche pas, il y a de fortes chances que ce soit du caca. Et je vais te montrer pourquoi c'est du caca, de manière à ce que tu puisses transformer l'or qui est caché là-dessous. T'enlèves tout ça et on voit plus que l'or. Ok. J'ai un exemple très concret pour ça. Quand je faisais du e-commerce, j'ai lancé un produit une fois. C'était mon tout premier produit winner. Qu'est-ce que c'est un produit winner en e-commerce? C'est le produit... T'as des produits parfois que tu testes et boum, ça explose. J'avais testé plein de produits jusqu'à présent. Ça faisait des mois et des mois et des mois que j'essayais de faire du e-commerce et j'étais en négatif sur mon compte en banque. J'arrivais pas à le faire marcher. Pourtant, je faisais tout bien. J'essayais de trouver les bons produits. Je faisais de mon mieux pour créer une bonne description avec des beaux mots. Tu sais, c'était bon copywriting. Quand tu lisais le truc, tu avais envie d'acheter, machin. Enfin bref, du moins, c'est ce que je pensais. Tu vois, visiblement non, personne n'achetait. Mais moi, je pensais. Et j'ai testé, et mon compte faisait ça, et puis les gens me disaient, mais t'es fou, mais tu vois bien que c'est de l'arnaque, mais tu vois pas que tout ça, c'est que des influenceurs sur YouTube qui parlent de e-commerce, et que ça marche pas, et que ceci, et que ça, c'était en 2016, hein. Et que ça marche plus, que nanana, je fais, ouais, mais ça a l'air de marcher quand même. Tu vois, moi j'ai envie de voir. Et ouais, mais d'accord, mais t'es à moins 1200 € sur ton compte, t'es à moins 1500 €, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tout le monde me disait, arrête, tu vois, t'es fou. Et un jour, je teste un produit. Ce produit-là, c'était quelques mois plus tard, je lance un produit. Ce produit-là, je me dis, bon, j'y crois pas. Perso, j'y croyais pas. Vraiment, vraiment, perso, j'y croyais pas. Je me suis juste dit, tiens, ça a l'air de marcher chez quelqu'un d'autre. Je vais voir si ça marche pour moi aussi. Je teste le truc. Je lance le produit. Je fais une page, des photos de produits, la description du produit, le prix, bon, prix normal, quoi. Je fais des pubs, je lance le truc. Dès le premier jour, il y a des ventes qui arrivent. Je fais, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je l'ai? Je suis pas sûr que je l'ai. Peut-être que je l'ai encore là. Oh, ça serait énorme si j'avais le produit. Attends, bouge pas, je vais voir si je l'ai. Je l'ai! Attends, regarde-moi ça. Incroyable. Je vais te révéler le produit. Je l'ai dans les mains. J'en reviens pas. Oh, les souvenirs. Ce produit-là, c'est le premier produit qui m'a fait une semaine à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Je suis allé voir les banques après. Je leur disais, les gars, il me faut une nouvelle banque, il me faut une carte bancaire où je peux avoir plus de plafond parce que je dois payer de la pub, je dois payer des fournisseurs. Ils me disaient, ok, d'accord, vous faites quoi? Je dis, bah, je vends ça. Et le mec, je me souviens très bien, il m'a regardé, il fait, monsieur, on fait pas 100 000 € en vendant ça. Je fais, bah, si. Bah, si. Non. Allez, au revoir. Il m'a vraiment pas pris au sérieux. Il m'a littéralement viré de son bureau, quoi. Voilà ce que j'ai vendu. Voilà ce que j'ai vendu. Regarde-moi ça. En gros, ça, tu le remplis d'eau. Je sais même plus comment... Est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça? J'ai pas envie de le casser, mais... Bon, ça doit s'ouvrir comme ça. Il s'ouvre ou pas? Voilà. Tu mets de l'eau dedans. Tu as la petite pompe ici. Boum. Après, quand tu appuies là-dessus, ça lance de l'eau au travers de ça et tu t'en sers pour... Entre les dents, c'est comme du fil dentaire, mais avec de l'eau. Bon, aujourd'hui, tu as des trucs électriques bien puissants, machin. J'ai vendu ça.
Le truc a cartonné. Mais comme jamais. Hein. Moi, j'avais jamais vu ça. Quand j'ai vu ça, tu t'imagines bien que j'avais des étoiles dans les yeux. J'avais des paillettes dans ma vie, Kevin. Je balance ça, ça marche. Et je me suis dit, mais attends. C'est pour ça que je te dis ça. J'ai des photos d'images basiques. J'avais même pas le produit dans les mains. Donc, je pouvais pas faire de photos moi-même. Des photos basiques, une description basique, des pubs basiques. Et les gens s'arrachent le truc. Bah attends, je vais voir. Peut-être que si j'ai des meilleures photos, des meilleures descriptions d'images. J'ai fait des meilleures photos, des meilleures descriptions d'images. Ça a continué de marcher. Et là, je me suis dit, mais en fait, quand tu as un bon produit, même si ton marketing est moyen, tu peux quand même battre des records, tu peux quand même faire des revenus. Par contre, quand tu as un produit qui n'est pas bon ou un produit moyen, même le meilleur marketing aura du mal à le sauver. Pareil sur YouTube. Quand tu fais des vidéos moyennes, voire pas bonnes, tu as beau faire ce que tu veux, ça ne va pas marcher. Alors quand tu fais des super vidéos, tu peux avoir un marketing moyen, un titre un peu moyen, une miniature un peu moyenne, du montage un peu moyen, voire pas de montage du tout, et quand même faire des millions de vues. Quel est le plus important? Qu'est-ce qui va déterminer quel est le 80-20? Tu t'es déjà posé la question? S'il y avait un 80-20, ou s'il y avait un 90-10, ou un 99-1 du succès sur YouTube, du succès de tes vidéos, qu'est-ce que ça serait? Moi, c'est une question que je me suis posée pendant des années. J'ai la réponse. Je vais te donner la réponse maintenant. La réponse, c'est le concept de ta vidéo. Qu'est-ce que j'entends par concept de ta vidéo? Ça, parce que parfois j'ai du mal à expliquer ce que c'est vraiment le concept. Enfin, du moins, les gens ont du mal à le concevoir. Donc, j'ai été chercher carrément la définition du mot concept. Tu peux avoir une idée de vidéo. Okay? Une idée de vidéo. Par exemple, j'ai envie de parler de comment être en bonne santé. C'est une idée de vidéo. Mais ce n'est pas un concept de vidéo. Un concept, la définition du mot concept, c'est une idée efficace. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, ta vidéo a une idée efficace ou pas, ou que ton idée de vidéo est efficace ou pas? Ça va être plusieurs facteurs, etc. Mais pour te donner un exemple, par exemple, plutôt que de passer faire une vidéo sur comment être en bonne santé, tu pourrais faire une vidéo sur ces 5 aliments te tuent à petit feu. Par exemple. Ces 5 aliments te tuent à petit feu. D'un coup, beaucoup plus de curiosité. Qu'est-ce que c'est que ces 5 éléments? Ça me tue à petit feu sans le savoir. Ok, ça crée beaucoup plus sensationnel, beaucoup plus... Tu vois, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu qui font que le concept est plus intriguant. Le concept est plus intéressant. Comment être en bonne santé? T'as beau faire la meilleure miniature, le meilleur titre, la meilleure vidéo, le meilleur montage, le meilleur ci, le meilleur cela, il n'y a pas vraiment de star power, tu vois. Il n'y a pas vraiment le hit factor. Il y a rien là. Tu vois, c'est dur, c'est dur. Tu nages à contre-courant, c'est difficile de marketer ça. Ces 5 aliments te tuent à petit feu sans le savoir, par exemple. Ça, c'est déjà pré-mâché pour toi. Même si tu avais un montage moyen, même si tu avais une miniature moyenne, le concept fait tout le travail, du moins une grosse majorité du travail. Derrière l'exécution, on va y venir dans cette vidéo. Mais ça fait déjà tout le travail, une grosse partie du travail. C'est le plus gros levier que tu as. La grosse différence entre une vidéo qui va faire 1000 vues et une vidéo qui va faire 100 000 vues, ça va être le concept, pour la plupart du temps. Et si aujourd'hui, tu foires sur ta chaîne, c'est parce qu'il y a de fortes chances que tes concepts, c'est du caca. Voilà. Maintenant, 5e étape, sur les 7. 5e étape. Ça, c'est super. Oh là 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 là, ça va être bon, ça aussi. Ça va être très très bon. Et c'est pas incroyable quand même que j'ai retrouvé ça? C'était... Hein? Bon, je vais le mettre là. Voilà, ça c'est du souvenir, ça. Ce point-là, ce 5e point, super important. Reprenons l'exemple du business. Parce que YouTube, c'est un business. Il n'y a pas si longtemps que ça, il faisait super chaud. J'étais à Bali là, pendant les 2 dernières années. Là, je suis un peu revenu en France. Peu importe. Je vais retourner dans des pays chauds bientôt. Quand il fait chaud dehors, et que tu es dehors, parfois tu as soif. Il s'avère que là, j'avais soif. Il faisait super chaud, j'ai soif. Je rentre dans un supermarché.
Je vais regarder un petit peu, machin. Je me dis, voilà, je vais au rayon réfrigérateur. Ça caille un petit peu, tu vois, il fait froid. Je suis là, je me dis, ok, parce que t'as le changement de température. Tu sais, il fait super chaud dehors. Il fait genre 40 degrés. Tu rentres là-dedans, il fait 12. Tu es devant le frigo. Tu regardes. Et là, je me dis, ok, j'ai soif, mais j'ai envie d'un truc. Voilà, tu vois. Voilà, émerveille-moi un petit peu, divertis-moi. Et je suis devant le frigo, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais prendre? Et je regarde un petit peu, tu vois. Et d'un coup, il y a mes yeux qui se posent sur une espèce de canette, là. Je me dis, ouh, ça a l'air bien, ça. Je crois que c'était un jus de goyave ou un truc comme ça. Je dis, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. J'ai pris le jus de goyave, je suis parti à la caisse, j'ai payé, j'ai bu mon jus de goyave. Très bien, super, j'étais content, je suis rentré chez moi. J'ai repris mon scooter, je suis parti. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que quelle est la première chose que j'ai vue quand je suis allé devant le frigo? Quelle est la première chose que les gens voient quand ils voient ton produit? Ils voient ce que j'appelle le contenant, que tu peux appeler le packaging, l'emballage. Okay? Dans mon vocabulaire YouTube que j'apprends à mes étudiants, j'appelle ça le contenant. Tu vas voir pourquoi. C'est le contenant. Si le packaging du produit ne m'avait pas attiré, est-ce que j'aurais acheté le produit? Non, n'est-ce pas? Ok. Si je cherchais un truc bon pour la santé, est-ce que mes yeux se seraient arrêtés sur le packaging noir avec une tête de mort dessus et des néons partout et une patte une griffe de tigre ou je sais pas quoi en vert fluo? Est-ce que j'aurais regardé ça? Ou est-ce que j'aurais regardé un truc qui a l'air beaucoup plus sobre, avec peut-être un fruit ou deux dessus, avec écrit 100% pur jus dessus? Tu vois? Lequel? Je vais aller voir celui-là. Pourquoi je vais aller voir celui-là? Parce que je cherchais quelque chose de healthy. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton contenant va... Et ça les gens n'y pensent pas. Les gens se disent, ouais, il faut que je fasse une belle miniature. Tu sais, la miniature, c'est l'image que les gens voient avant de cliquer. Ouais, il faut que je fasse une belle miniature, il faut qu'elle soit super design, il faut qu'elle soit ceci, il faut qu'elle soit cela. Non. D'ailleurs, dans certaines niches, c'est les miniatures les plus moches qui marchent le mieux. Ouais, mais faut être fort en Photoshop, machin. Non. D'ailleurs, dans certaines niches, encore une fois, les trucs les plus moches. Dans certaines niches, il va falloir faire beaucoup de texte, dans d'autres pas de texte, dans certains super design, dans d'autres pas de super design. En fait, il n'y a pas de règle sur qu'est-ce qui fait une bonne miniature, qu'est-ce qui fait une mauvaise miniature, qu'est-ce qui fait un bon titre, qu'est-ce qui fait un mauvais titre. C'est pour ça qu'on commence par quoi? On commence par le but de la chaîne et on commence par l'avatar. Parce que si tu cibles des gens qui veulent du healthy et que ce que tu vois dans ta thématique, par exemple dans les boissons, tu veux cibler des gens qui sont healthy, qui sont en bonne santé, qui mettent de la valeur sur un truc voilà, rafraîchissant, bon, mais sain, c'est ça que tu veux, c'est ton business. Et tu vas devant le réfrigérateur au supermarché et tu vois que tout ce que les gens achètent le plus, tout le truc qui marche le plus, c'est des espèces de canettes noires avec des têtes de mort, des pattes de griffe vert fluo. Toi, si tu te dis, ok, faut que je refasse ce qui marche, tu vas essayer de créer une boisson avec un fond noir, peut-être une tête de mort, peut-être au lieu de faire la griffe en vert fluo, tu peux peut-être faire une griffe en rose, tu sais, pour changer un peu, et tu vas faire la même chose, sans te rendre compte de la psychologie derrière le packaging. Ton packaging va définir qui clique. Ta miniature va définir qui clique, qui va voir ta vidéo. Ton titre aussi. C'est pour ça que c'est super important de savoir qui tu veux sur ta chaîne. Et une fois que tu sais ça, assure-toi de créer assure-toi de créer un contenant qui va attirer les bonnes personnes. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, si tu fais une vidéo et tu as une chaîne YouTube qui ne marche pas, c'est pour toutes ces étapes. De toutes les façons, ça va dans l'ordre. Ça va dans l'ordre et on continue avec la 6e. La 6e étape, c'est que, tu vois, quand j'ai acheté mon jus de goyave, et que j'ai pris mon jus de goyave parce qu'il avait l'air sain, il avait l'air bon, il avait l'air bien sucré, bien frais, machin. Si je sors du magasin et que quand je mets la paille dans mon truc, tu vois, j'entends les petits oiseaux, je vois les cocotiers, ouais, je m'y remets un petit peu au passage parce que là, il fait froid dans ce pays. Hein. Et il fait froid en France. Bon, je plante ça, je bois, je sirote. Et ça a un goût de potiron. Est-ce que je vais être content? Ou est-ce que je vais pas être content du tout? Je vais pas être content du tout. Je bois le truc et en fait, je m'attendais à un truc bien frais et en fait, c'est chaud.
Est-ce que je vais être content? Est-ce que je vais pas être content du tout? Urgh. Si je m'attendais à un goût de goyave, c'est vraiment le vrai jus, le vrai fruit. Et en fait, à côté, ce que j'ai, c'est un espèce de truc, c'est un goût de bonbon artificiel, machin. Est-ce que je vais être content ou est-ce que je vais pas être content? Je vais pas être content du tout. Pourquoi? C'est pas parce que le truc est mauvais, parce que peut-être que ça se trouve c'est bon. Ça se trouve c'est bon, un- un- une soupe de potiron chaude au goût de bonbon goyave. Ça se trouve c'est bon, je sais pas. Mais c'est pas ce que j'ai acheté. Ton concept et ton contenant vont créer des attentes. Ces attentes doivent être délivrées par ton contenu. C'est pour ça qu'un truc que j'apprends toujours à mes étudiants, c'est concept supérieur à contenant. Et ça, tu devrais vraiment, enfin tu devrais, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à le noter en tout cas, supérieur à contenu. Concept, supérieur à contenant, supérieur à contenu. C'est les 3 C. Ou les 3 cons, comme tu veux. Ça peut être aussi les 3 cons. Concept, supérieur à contenant, supérieur à contenu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as un super contenu, par exemple, tu as un super jus de goyave, goût naturel, magnifique. T'as remarqué que j'aime bien le jus de goyave ou pas? J'adore la goyave. T'as un super jus de goyave, mais ton contenant, il laisse sous-entendre que ça va pas être ça, ça va être, je sais pas moi, du sirop de fraise, je sais pas, chaud. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ou que ça sous-entend que c'est du jus de goyave, mais que c'est du jus de goyave artificiel et pas du naturel, ça va pas le faire. L'attente est différente. Donc du coup, tu peux avoir un super contenu, tu as passé tout ce temps-là à créer ta vidéo, créer ton produit, créer ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Personne regarde. Pourquoi? Parce que ton contenant va pas m'attirer. Cependant, si tu as un super contenu, une super vidéo, un super truc, que ton contenant m'attire et que ton contenu répond à mes attentes, okay, mais que ton concept n'est pas bon, tu vas que faire quelques vues, tu vas toujours stagner parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par cliquer. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent cliquer, tu n'as pas beaucoup de gens qui vont regarder. La bonne nouvelle, c'est que comme en étape 3, tu as mis en place la stratégie de monétisation, tu n'as pas non plus besoin de faire beaucoup de vues, en fonction de la stratégie de monétisation choisie, évidemment. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues pour faire beaucoup de sous. J'ai vu quelqu'un récemment, là, qui a fait une vidéo à 169 vues, mais comme il se sert de sa chaîne pour attirer des clients vers son offre de coaching qui vend à 6000, bon, je mets euros, mais c'est des dollars, mais ça revient au même, plus ou moins, 6000 euros, ok? Cette vidéo-là lui a ramené, je ne sais plus combien de gens qui l'ont contacté, et à la fin, genre une quinzaine, un truc comme ça, et à la fin, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il en a vendu 9. Sur les 169 personnes qui ont vu la vidéo, parce que ça aussi, il y a les gens qui oublient beaucoup, ils pensent que des vues, c'est des vues. Non, des vues, c'est des vies. Des vues, c'est des gens. Et quand tu fais les choses bien, notamment si tu es entrepreneur, ce qui est les gens que j'aide, si tu fais les choses bien, une vue égale un prospect ou un client potentiel. Une vue égale quoi? Je vais mettre le client potentiel parce que ça c'est encore plus parlant. Une vue égale un client potentiel. Quand tu fais les choses bien, quand tu as le bon concept, le bon contenant qui attire les bonnes personnes et le bon contenu qui délivre bien le contenant, une vue égale un client potentiel. 169 vues, 169 clients potentiels. Parmi ça, il y en a 9 qui l'ont payé. Au total, il avait encaissé 48 000. Donc 9 fois 6, ça ne fait pas 48, ça fait 54 si je ne m'abuse. Mais bon, il a dû faire un plan de paiement sur un ou deux clients, peu importe. En attendant, il a encaissé 48 000 euros avec une vidéo de 169 vues. Tu sais combien il faudrait que tu fasses de vues? Tu sais combien il faudrait que tu fasses de vues pour faire 48 000 euros juste avec les vues sur YouTube? Je vais faire le calcul vite fait. Comment je fais le calcul? 48 000 euros. Disons que tu fasses 48 000 euros, disons que tu gagnes en moyenne 5 euros par 1000 vues. Ok? Donc je vais faire 48 000 divisé par 5. Là, tu ne le vois pas, mais je te le dis. 48 000 divisé par 5, pour savoir combien de fois 1000 vues il faut que je fasse. Ok? Et ensuite, je vais faire fois 1000. Il faudrait que tu fasses littéralement 9 millions 9.600. Il faudrait que tu fasses presque 10 millions de vues pour avoir la même somme. Qu'est-ce qui est plus facile à ton avis? Faire 10 millions de vues ou faire 169 vues? Faire 169 vues. Quand tu fais les choses bien, une vue égale un client potentiel, et avec la bonne stratégie de monétisation, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de vues pour faire beaucoup de sous. Maintenant, si ton concept n'est pas bon, tu risques de rester bloqué, comme je te le disais, avec que quelques vues.
Okay, c'est pour ça que la première chose à travailler, c'est tes concepts. Une fois que tu as des bons concepts de vidéo, si tu fais un contenant qui décrit bien le concept, magnifique. Et si ton contenu répond bien aux attentes que ton contenant a créées, magnifique, tu ne peux que réussir. Et maintenant, on passe au dernier point, qui n'est pas des moindres, j'ai envie de te dire, c'est même peut-être le plus important de tous. Bon, ils sont tous super importants. Ils sont tous plus importants que tous. Comme ça, il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est dans l'ordre quand même. Ce point-là est super important. Tu vois, à Noël dernier, on était ici, à la maison familiale, c'est Noël, il y a des gens qui vont venir, et avec ma petite sœur, on a décidé qu'on va faire un dessert. Et le dessert, alors voilà, on se dit, bon, il y a des gens qui mangent de la viande, il y en a qui sont allergiques à ceci, il y en a qui sont allergiques à cela. Moi, je mange pas particulièrement de viande bien souvent. Je suis pas non plus très fan des œufs. Comment est-ce qu'on va faire un dessert qui va plaire à tout le monde? Et on s'est dit, tu sais quoi? Elle avait vu une recette quelque part, une recette de bûche gâteau. C'est un gâteau bûche pour Noël. Et on s'est dit, on va faire ça. Une espèce de gâteau bûche, on va le faire, mais sans œufs, on va voir. Et puis, on s'est pris de jeu, on est parti sur ChatGPT, on a vu comment est-ce qu'on va faire ça, mais sans œufs, machin. On a fait le gâteau. Du moins, on a essayé de faire le gâteau. On a suivi les étapes, on a suivi la recette du mieux qu'on pouvait. On a fait la pâte. Ça commence par faire l'espèce de je sais pas si c'est pas la ganache, mais je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, le biscuit, quoi. Ça commence par le biscuit, qu'ensuite t'enroules avec la ganache dessus. J'imagine que c'est plus dans ce sens-là que tu mets la ganache, j'imagine. Tu vois à quel point je suis bon en cuisine. Mais bon, bref. Quand je le fais, je suis bon quand même. J'y connais rien, mais je sais suivre une recette. Voilà. Et donc, du coup, on met ça dans le four, on y va. On laisse cuire le temps qu'il faut, on le sort. Et le problème, c'est que c'était tout minuscule, tout pâteux, tout dégueu. Et on s'est dit, non, mais ça va pas être possible, en fait. Donc, on était un petit peu dégoûtés. On s'est dit, bon, on a pris tout ça de farine, tout ça d'ingrédients, on a pris de la crème coco, de l'huile de coco, de ceci, de cela. C'est dommage, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On l'utilise pas? On s'est dit, non. Tu sais quoi? Non. On va refaire. On a mis ça de côté. On s'est dit, on gaspille pas la nourriture, c'est pas bien. Mais là, ça, c'est pas de la nourriture, c'est imbouffable. Donc, on va pas faire ça. On va refaire. On a repris ça, on a resuivi la recette. On a fait une hypothèse. On s'est dit, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Là, c'était pas assez épais. Peut-être qu'on n'a pas mis assez de levure. On va faire plus de levure sur cette fois-ci. On a mis plus de levure. On a mis. Bam. Là, ça a marché. Quelle est la moralité de l'histoire? La moralité de l'histoire, c'est que... Je me demande comment je vais te dire ça. Parce que j'ai un truc que je veux te dire après, et si je te dis maintenant la moralité de l'histoire, peut-être que tu vas partir avant que je te dise ce qu'il y a après. Je peux te dire mon truc, et tu me promets de continuer de regarder, parce que j'ai un truc important pour toi. Ouais, on peut faire ce deal? Ok. La moralité de l'histoire, je vais appeler ça les 1%. Chaque vidéo que tu publies, vois un peu ça comme un plat sur lequel tu es censé t'améliorer à chaque fois. Si tu étais chef cuisinier et que à chaque fois que tu essayais de faire un plat, tu t'en foutais du résultat et tu faisais toujours la même chose, et puis voilà, il y en a bien que les gens vont aimer. Tu vois. Non, c'est bon. C'est comme les... Je sais pas si tu as déjà regardé les cauchemars en cuisine et tout. À chaque fois, je suis abasourdi, carrément, quand je vois des cuisiniers qui ont une cuisine dégueulasse, qui font des plats dégueulasses, leur restaurant, il plombe, et ils sont là en mode, ouais, mais on a toujours fait comme ci, on a toujours fait comme ça, moi je le fais très bien, c'est très bon, les gens sont contents. Et tu sais, ils sont toute cette fierté-là. Il y a plein de gens sur YouTube, c'est pareil. Ouais, non, mais moi, mes vidéos, elles sont super, j'ai toujours donné ces conseils-là, les gens apprécient mes conseils, mes vidéos sont géniales. Si ça marche pas, c'est parce que c'est l'algorithme qui m'aime pas. Non, si ça marche pas, c'est parce que t'es pas bon. Voilà. Je sais pas qui va te le dire, moi je vais te le dire. Si ça marche pas, c'est parce que ce que tu fais, c'est pas bon. Il y a quelque chose quelque part qui bloque. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le changer. Comment? Tu fais des hypothèses et à chaque fois que tu fais une vidéo, tu essaies de voir comment est-ce que je peux faire ne serait-ce qu'1% mieux que la dernière fois. Si tu fais ça, là, la constance, elle a un rôle. Si tu fais constamment 1% mieux que la dernière fois, comment est-ce que tu veux... Tu ne peux que réussir. Tu ne peux que réussir. Si tu fais constamment une recette qui ne marche pas, tu vas avoir constamment un plat qui n'est pas bon. Mais si tu fais constamment cette recette et qu'à chaque fois tu fais un peu mieux, tu ne peux que finir par réussir en fait. Il y a un moment donné, tu n'es pas plus bête qu'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas plus bête qu'un autre non plus. Si je l'ai fait, tu peux le faire.
Ok? J'étais coursier à vélo quand je me suis lancé sur YouTube. Non, pas quand je me suis lancé sur YouTube. Avant de lancer mon business, j'étais coursier à vélo. Bon, wow, ça... Avant de lancer mon business, j'étais coursier à vélo. Après, j'ai lancé mon business. Après ça, j'ai arrêté mon business. Après ça, j'ai eu des dettes. Après ça, je me suis lancé sur YouTube dans le but de régler mes dettes. J'ai réglé mes dettes. Et j'ai fait beaucoup plus que régler mes dettes. Mais il m'a fallu des années et des années pour arriver là où je suis maintenant. Et pour savoir ce que je sais maintenant. Tu peux le faire en quelques années aussi. Ou tu peux le faire si tu peux faire gagner du temps, tu peux me payer pour gagner du temps. C'est toi qui vois. Mais je veux m'assurer que ça, ce soit clair. Comment tu fais maintenant? C'était ça que je voulais te dire. Comment tu fais maintenant pour faire 1% de mieux à chaque fois? Il y a un vieux proverbe chinois, je ne sais pas si tu as déjà entendu. Je crois qu'il date de 2000 ans avant Jésus-Christ carrément. C'est le proverbe chinois qui disait « Les hommes mentent parfois, mais YouTube Studio ne ment pas. » Voilà, ça c'est une citation qui est très connue, très très connue. La quantité de gens que je connais ou qui viennent me voir, qui n'ont jamais ouvert leur YouTube Studio, j'ai presque envie de raccrocher le téléphone et leur dire « Bon, t'es pas sérieux. Tu peux pas me dire que ça marche pas et t'as jamais ouvert ton YouTube Studio et tu sais pas quels sont tes taux de clics et tu sais pas quelle est ta rétention et tu sais pas ceci. Comment tu fais pour savoir si ta recette est bonne ou pas si tu regardes pas? Comment tu fais? Bah tu sais pas. Et donc du coup tu continues de répéter la même erreur encore et encore et encore et encore. Et comme dirait Einstein, la folie c'est quoi? C'est faire la même chose encore et encore et encore et encore et encore et encore en s'attendant à un résultat différent. Tu peux pas faire ça. Donc poste une vidéo, va regarder les stats, qu'est-ce qui marche pas, quelle est l'hypothèse que je peux en tirer, base-toi là-dessus pour faire ta prochaine vidéo et balance. Et voilà, et voilà, et voilà. Et au fur et à mesure, tu ne peux que réussir. Maintenant, tu te dis peut-être que justement, avec tout ça, c'est dur de faire des bonnes vidéos sur YouTube. Et je veux bien comprendre comment tu pourrais croire ça. Or, aujourd'hui, YouTube est quasiment en mode facile. Tu vois, s'il y avait un mode facile qui existait quelque part où tu peux juste activer le bouton et d'un coup ça devient simple, là YouTube en ce moment, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en ce moment, c'est presque plus simple de réussir sur YouTube maintenant que c'était quand moi j'ai commencé en 2017. Et j'ai fait une vidéo pour te montrer comment tu peux utiliser YouTube facilement et faire des vidéos simples qui font des vues et surtout qui vont vendre ce que tu vends derrière. Clique ici pour la regarder. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.